Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Notre-Dame d'Afrique, toi qui es mère de tous les hommes, souviens-toi spécialement des Africains. Ramène à l'unité tous ceux qui suivent le Christ, réunis-les tous dans l'Église fondée par ton Fils. Que tous ceux qui ne reconnaissent pas en Jésus le Fils du Père soient attirés par sa lumière. Que tous ceux qui se sont laissés saisir par lui proclament sa bonne nouvelle par toute leur vie. Toi qui étais avec les apôtres au début de l'Église, soutiens encore maintenant l'ardeur des apôtres d'aujourd'hui. Qu'ils annoncent la parole avec assurance. Toi qui étais disponible à l'Esprit Saint pour accueillir Jésus en toi et le donner au monde, obtiens à beaucoup de jeunes cette même disponibilité. Notre-Dame d'Afrique, Reine de la paix, obtiens la paix pour tous les pays déchirés par la haine, les rançures, le racisme. Que la loi de charité de ton Fils gagne les cœurs et les unisse, pour que tous chantent la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vierge attentive de l'Annonciation, prie pour nous. Que l'Afrique tout entière connaisse son Sauveur, que chaque tribu, chaque peuple le cherche et le bénisse, que le plus isolé des hommes sache enfin que Dieu, pour lui aussi, est un Père qu'aucune civilisation n'a le droit d'accaparer. Vierge empressée de la visitation, prie pour nous. Fais comprendre aux messagers de ton Fils qu'il les a précédés dans le cœur de tout homme, qu'il est à l'œuvre en chacun depuis toujours, à l'ombre des mosquées, de la hutte des ancêtres, dans les savanes et les forêts comme au cœur des déserts. Obtiens aux apôtres que nous voulons être de découvrir Jésus-Christ en essayant de le donner. Vierge étonnée de la visite des mages, aide-nous pour que tout homme, d'où qu'il vienne, soit pour nous, non un étranger, mais un frère. Que nous soyons de ceux qui lancent les ponts pour qu'avance l'humanité douloureuse en quête de paix, d'amour et d'unité et qu'il y ait place pour tous dans la maison du Père. Vierge serviable des noces de Cana, obtiens-nous de faire ce qu'il faut là où nous sommes, sans vouloir tout faire, assez humbles dans notre volonté de servir pour que les autres pensent tout seuls, s'organisent comme ils l'entendent, deviennent des communautés et des hommes debout, libres et responsables. Vierge, qui gardait tout cela dans son cœur, montre-nous comment accueillir la lumière, que nous nous laissions guider par ton Fils à travers les événements et les hommes, pour découvrir la place où Dieu nous attend, le rôle qu'aujourd'hui il nous confie dans l'achèvement de toute la création. Vierge douloureuse du chemin du calvaire, garde-nous du doute et du découragement. Qu'en proclamant la bonne nouvelle de ton Fils, nous ne déformions jamais son visage. Qu'il ne soit pas dans notre bouche un Dieu lointain, indifférent, mais l'ami, le compagnon de route, le confident, Dieu transcendant, source de vie, mais aussi, Dieu présent, agissant et aimant. Amen. Notre-Dame d'Afrique, toi que pressentent les antiques religions africaines, qui célèbrent la vie et exaltent les mères, toi qu'honorent les peuples musulmans, parce que tu es la mère du Messie et qu'avec lui tu es un signe pour les mondes, toi que chantent les vieilles chrétientés et les jeunes églises de cette Afrique où ton Fils est reconnu comme Verbe de Dieu donné aux hommes pour qu'ils vivent sa Pâque, nous te louons, nous t'invoquons et nous te bénissons, avec tous les hommes et toutes. Les femmes d'Afrique, sans distinction de langue, de race ou de couleur. Qu'ils découvrent les richesses dont Dieu t'a fait don et s'unissent en cœur à ton hymne de louange et de reconnaissance. Que tous sachent, avec toi, s'incliner et se prosterner, afin que leur prière soit accueil amoureux du Verbe de Dieu et soumission filiale à ses secrets appels. Que tous, par le partage de la vie, le dialogue et la recherche de la vérité, puissent revivre ta foi, ton espérance et ton amour sous l'action multiforme des dons de l'Esprit. Amen. Notre-Dame d'Afrique, toi qui es la mère et le modèle de l'Église, garde les églises locales d'Afrique fidèles à leur mission d'authentiques messagères de l'Évangile. Qu'elles le proclament en toutes circonstances, dans une communion parfaite entre elles et avec l'Église universelle rassemblée autour de Pierre. Pour elles et pour la société, obtiens des ouvriers généreux de plus en plus nombreux. Rends-nous attentifs pour découvrir les besoins nouveaux et urgents de l'apostolat et donne-nous le courage d'y répondre. Aide-nous chaque jour, ô Notre-Dame, Reine d'Afrique,
à être partout de vrais témoins de la vitalité missionnaire de l'Église. Puissions-nous devenir dignes de notre vocation. Le nom très saint de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, a été glorifié en ta vie, ô Marie. Puisse-t-il être aussi glorifié à jamais dans la nôtre. Amen. Notre-Dame d'Afrique, ton cœur maternel et immaculé est un refuge pour tous les hommes. Regarde avec bienveillance les musulmans qui te vénèrent comme la mère de Jésus et la femme bénie entre toutes les femmes. Obtiens-leur la grâce de chercher avec un inlassable désir la plénitude de la lumière et de la vérité. Que nous puissions, un jour, partager, tous ensemble, dans l'unique peuple de Dieu, la joyeuse révélation de cet amour infini pour chaque homme, qu'il nous a manifesté dans le sacrifice de son Fils, Jésus-Christ. Amen. Marie, Reine de l'Afrique, toi qui es tout tendu vers Jésus, source unique de salut, aide tes enfants missionnaires à vivre du Christ, sous le regard du Père, unis dans un même esprit. Toi qui, à Cana, eus le souci des autres, aide-les à discerner les misères humaines, à venir au secours des hommes les plus démunis, à l'image de ton Fils qui est venu pour servir. Toi qui as su méditer en ton cœur les merveilles divines, aide-les à comprendre la bonne nouvelle, à en être les témoins auprès de toute nation, comme ton Fils nous a demandé de faire. Toi qui, pétri de la foi de ton peuple, es devenu la mère de cet autre peuple qu'est l'Église, aide-les à s'enraciner dans les communautés qui les accueillent, à être des artisans d'unité entre les hommes, en la communion de ton Fils, notre Seigneur Jésus. Amen. Vierge très sainte, Mère du Christ et Mère de l'Église, toi qui as été avec humilité et magnanimité, la servante du Seigneur, donne-nous la totale disponibilité qui fut la tienne pour le service de Dieu et le salut du monde. Ouvre nos cœurs aux immenses perspectives du règne de Dieu et de l'annonce de l'Évangile à toute créature. Vierge courageuse, inspire-nous la force d'âme et la confiance en Dieu qui nous permettront de surmonter les obstacles que nous rencontrons dans l'accomplissement de notre mission. Enseigne-nous à traiter les réalités du monde avec un sens très vif de notre responsabilité chrétienne et dans la joyeuse espérance de la venue du règne de Dieu, de nouveaux cieux et d'une terre nouvelle. Toi qui, avec les apôtres en prière, te trouvais au Cénacle, dans l'attente de la venue de l'Esprit de Pentecôte, demande qu'il se répande à nouveau sur tous les fidèles laïcs, hommes et femmes, pour qu'ils répondent pleinement à leur vocation et à leur mission, comme sarment de la vraie vigne, appelés à porter beaucoup de fruits pour la vie du monde. Je te salue Marie, humble servante du Seigneur, glorieuse Mère du Christ. Vierge fidèle, sainte demeure du Verbe, enseigne-nous à persévérer dans l'écoute de la parole, à être docile à la voix de l'Esprit, attentif à ses appels dans l'intimité de notre conscience et à ses manifestations dans les événements de l'histoire. Je te salue Marie, femme de douleur, Mère des vivants. Vierge épouse auprès de la croix, nouvelle Ève, sois notre guide sur les routes du monde, enseigne-nous à vivre et à répandre l'amour du Christ, enseigne-nous à demeurer avec toi auprès des innombrables croix sur lesquelles ton Fils est encore crucifié. Je te salue Marie, femme de foi, première entre les disciples. Vierge, Mère de l'Église, aide-nous à rendre toujours compte de l'espérance qui est en nous, ayant confiance en la bonté de l'homme et en l'amour du Père. Enseigne-nous à construire le monde, de l'intérieur dans la profondeur du silence et de l'oraison, dans la joie de l'amour fraternel, dans la fécondité irremplaçable de la croix. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.